Un maître chanteur, un meurtre non résolu, une poursuite en hélico, des gros flingues et de voluptueuses poitrines. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, Andy Sidaris est de retour avec Malibu Express. Et ça commence maintenant. Le film commence quand on rencontre au son de la musique country Cody Abilene. Pour votre information, Cody Abilene est détective privé. Mais sinon, vous vous demandez peut-être, mais qu'a-t-il dans sa mallette en peau de vache? Eh bien, c'est son flingue. Et là, on va apprendre qu'il ne sait pas tirer. Non. Tout le long du film, c'est un truc qui revient. Cody ne sait pas utiliser une arme à feu. Après avoir tiré tout croche pendant tout le générique, Cody met son chapeau de cow-boy et se dirige vers une piste de course où il rencontrera June Knockers. Qu'est-ce que vous en dites, Cody? Très intéressant. Et Cody, c'est le genre de mec qui ne cache pas ses sentiments. La conduite et les formes, tout m'intéresse. Il retourne maintenant dans sa DeLorean. Juste pour vous dire, Malibu Express est sorti 3 mois avant Retour vers le futur. Donc, c'est les précurseurs de la DeLorean au cinéma. Merci Andy Sidaris. Vous remarquerez également qu'il est tellement cool, Roddy, OK, qu'il n'y a même pas de plaque sur sa DeLorean. Et là, il arrive enfin sur son bateau, le Malibu Express. Un bateau qui reviendra bien sûr dans toute la cinématographie de Andy Sidaris. À peine arrivé, qu'il y a déjà 2 filles dans son bateau qui le regardent et qui lui disent « Oh, excuse-nous, Cody, l'eau n'est pas connectée sur notre bateau. Est-ce qu'on peut prendre une douche chez toi? » Vous croyez qu'il va dire non à ça? Qui dit non à ça? Que notre eau n'est pas branchée, nous aimerions prendre une douche ici. Et dans la douche, je vous le dis tout de suite, c'est la folie. Une si petite douche pour 2 filles tellement sales. Sinon, je vous apprends maintenant qu'il y a Sybil Danning dans ce film-là. Oui, elle joue une comtesse italienne. Et là, elle va devoir bosser avec Cody, OK? Parce que Cody, c'est un détective privé. Et les détectives privés, ça bosse souvent avec des comtesses italiennes. Essayez pas trop de comprendre ce qui se passe dans ce film-là. Mais Cody, en véritable gentleman, décide de lui acheter une robe pour la première soirée qu'ils vont partager ensemble. Alors? À la surprise générale, ils vont apprendre à se connaître. Après l'avoir satisfaite, la comtesse décide de donner une mission à Cody. Je reviendrai à la mission plus tard parce qu'en chemin vers sa mission, il va être obligé de faire une course contre une Fiero. Et c'est seulement après avoir changé de voiture qu'il va décider de commencer sa mission. Que Lady Liliane s'était cassé la jambe en skiant. Elle en avait pour 3 mois. Et oui, dans les années 80, une jambe cassée, c'était 3 mois sur une chaise roulante. La médecine a vachement évolué depuis le temps. L'intrigue de ce film-là est pas super claire, OK? Mais Cody est là pour enquêter sur la famille Chamberlain. Je vous dis tout de suite, attendez-vous pas à une grosse intrigue, hein? C'est très compliqué à suivre en français. Dans la VO, tu t'y retrouves un peu plus. Lisa, je te présente Cody Abilene. Il est notre invité pendant quelques jours. Après son souper chez les Chamberlain, il décide d'aller au fitness. Parce que Cody, il aime la musculation. J'aime faire de la musculation. Il aime mater des culs. Mais je préfère encore mieux regarder les jolies filles. Chez les Chamberlain, on apprend que Shane, le majordome, se tape toutes les filles qui habitent dans cette maison-là, sauf Madame Chamberlain. Shane, c'est un peu le méchant du film jusqu'aux 3/4 du film. En tout cas, vous verrez. Il fait chanter tout le monde. Oui, c'est un pornographe. Il prend des vidéos à l'insu de ses partenaires sexuels. Il veut les faire chanter, quoi. Salaud, va te faire foutre, fils de pute! La bonne du manoir, c'est quand même quelque chose. Elle a un rôle extrêmement secondaire dans ce film-là, donc j'en parlerai très peu. Mais juste la perruque qu'elle a sur la tête, ça pique les yeux, hein. Mais sinon, il y a quelqu'un quelque part qui n'aime pas Roddy, donc ils veulent le bastonner. Ça aussi, on sait pas trop d'où ils viennent, ces méchants-là, mais ils viennent de quelque part. Et la fin de cette baston-là va nous donner droit à un moment extrêmement inconfortable pour les couilles de Cody. T'as vu?
C'est en acier, ça aussi, hein? Qu'est-ce que tu dis? Mais bon, ils vont quand même le laisser partir à pied. Et malgré le fait qu'il soit tout seul dans le désert comme ça, Cody demeure le mec le plus chanceux au monde. Parce qu'il trouve, comme par hasard, un garage. Et il trouve fort probablement la garagiste la plus belle et / cochonne qui a jamais existé au monde. C'est moi la meilleure gaz du coin, ça te plaît? De retour à Shane, le majordome, qui nous confirme encore une fois qu'il n'est pas la moitié d'une merde. J'ai de véritables merveilles en vidéo, mon petit bébé. Mais Cody, grâce à son instinct de détective privé, décide de suivre Shane. Car ce que j'avais entendu dire dans la chambre de Shane m'intriguait beaucoup. Comme je vous disais, Cody, il fait chanter tout le monde, OK? Même le fils de Madame Chamberlain, qui lui est homosexuel. Votre seule chance de pouvoir continuer à faire la folle, c'est de m'aider. Dans le cas qui nous occupe, le gars est non seulement homosexuel, mais en plus d'être homosexuel, il est travesti. Andy Sidaris était un précurseur, OK? Il savait vers quoi on s'en allait. Après, c'est le vocabulaire de l'époque, hein? Dériez de voir ça dans la Gazette des PD, hein? Vous vous trouvez belle, chérie? Cody, lui, personnellement, il s'en fout de ces trucs-là. Je dirais même qu'il est à quelque part impressionné. Non, c'est un homme moderne. Stuart s'est transformé en une superbe jeune femme. Oh, j'adore ta robe. Le lendemain, chez les Chamberlain, c'est la fiesta. Et là, tout le monde s'amuse. S'amuse un peu trop, je dirais. On travaille tous pour Jonathan. C'est pas une raison pour nous mettre la main au front. Dans la noirceur de la nuit noire, Shane se fait assassiner dans sa chambre. Combien d'aventures féminines, peut-être masculines? Avant de trouver le corps, Sybil Danning a chaud. Très chaud. Moi, j'ai très chaud. Il trouve enfin le corps de Shane et la comtesse est sous le choc. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Et c'est là qu'on va commencer à apprécier tout le talent de détective de Cody Abilene. Le mec a un instinct incroyable, OK? Et s'il a pas l'instinct de penser à quelque chose, le scénario l'aide toujours. Tiens, il y a du sang sur l'appareil photo. Je vous pose la question, OK? Après avoir découvert un cadavre, est-ce que c'est le moment d'appeler une ligne cochonne? Non, parce que Cody, en pleine enquête, il vient de trouver un cadavre, décide d'appeler une ligne cochonne. Après, moi, je suis pas détective, hein? Je sais pas où il peut trouver des indices. Ensuite, Je n'en peux plus. Quand la police se pointe, elle arrive avec des preuves accablantes contre un des membres de la famille. Mais c'est pas elle qui l'a tué de toute façon. C'est moi! Avec Shane! Cody, lui, continue son enquête. Une enquête en profondeur. Prête pour l'enquête. Et là, il y a des mecs qui vont se pointer à la recherche du film qui a volé dans la chambre à Shane. OK? Sauf que Cody ne sait toujours pas tirer, quoi. Tire le premier. Par chance, la femme qui l'accompagne, elle, est capable d'utiliser un arme à feu. Il finit par retourner sur son bateau tout seul, OK? Mais pas moyen qu'on lui foute la paix. Il y a encore un mec qui veut le tuer. Allez, par terre. Il va se débarrasser de lui assez facilement et c'est le lendemain matin qu'on se rend compte qu'il n'est pas tant bouleversé que ça par ce qui se passe autour de lui dans sa vie, quoi. Pour des gars comme Cody Abilene, être victime de tentative de meurtre, c'est juste un aléa du boulot. Ah, mes belles, vous ne savez pas ce que vous risquez. Après avoir accompli son devoir de propriétaire de yacht, il décide enfin d'aller faire développer la photo. Ah, c'est pas possible. Inimaginable. Mais quand il sort du labo, embuscade. Et là, en pleine fusillade, il y a une scène hyper inutile. Bah, c'est une question de perspective, là, mais ça fait pas vraiment avancer l'histoire. Ah oui, et ces savonnettes-là, elles tiennent pas la route non plus? Et là, Cody va prendre la voiture de June Knockers et se casser dans la voiture de NASCAR. Mais elle est en marche arrière! Non, mais pour qui tu le prends? Et croyez-moi ou non, il sera pourchassé par un hélico. Déjà tiré sur Beverly. Après, ce sera nous. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de June Knockers. C'est peut-être l'hélico au-dessus d'elle, mais elle est chaude comme de la braise. Non, écoute, on lève ta tête, je ne vois plus la route. Et je vous dirais qu'ici, on a le droit à une des plus belles scènes de Andy Sidaris. Une autoroute, une voiture de NASCAR et un hélico. Alors je la mets plus bas. Non, tu la mets pas plus bas, OK? Et là, les mecs, OK, ils vont se faire poser par l'hélico plus loin sur l'autoroute. Une décision que je comprendrai jamais
parce que les autoroutes, c'est dangereux. Garde ton engin au milieu de la route. Et une chose dont je suis sûr, c'est qu'on se balade pas sur l'autoroute avec une grenade dans les mains. Pourchassé par les musclards, June va trouver une solution pour sauver la vie à Cody. T'as vu ça? Oh ouais! Là, Cody se pointe dans un bar à Nibar. Et c'est là où il va confronter une des filles de la famille. Mais ça a peu d'importance parce que c'est pas elle qui a tué Shane. Je n'ai tué personne. C'est vous qui l'avez tué. N'écoute pas ce qu'il raconte. Et c'est là qu'on voit le génie de Sidaris, OK? Je vais vous dire qui a tué Shane. C'est la comtesse. C'est Sybil Danning. Je suis donc descendu dans la chambre de Shane et je l'ai tué. Elle avait un masque de la fille de Chamberlain, OK? Elle s'est fait un masque, là. Je vous parle d'un masque en cire, hein? Et quand Cody découvre le masque, ils fond. Et j'ai donc pu en réaliser un qui ressemblait à Lisa. Et elle a tout fait ça pour protéger les Chamberlain qui sont ses amis et elle ne voulait pas les voir victimes de chantage. On est vraiment dans un très mauvais épisode de Columbo. Et c'est la fin de Malibu Express. Oh, j'aimerais enlever les voiles et contempler ton mar. Malibu Express est considéré comme le premier film de la saga Hawaii de Andy Sidaris. D'ailleurs, Cody Abilene, ses frères et ses cousins reviennent tout le long de la saga. Et même si Donna Spears n'est pas dans Malibu Express, ça demeure la base de ce qu'allait devenir Piège mortel à Hawaï et la série de films qui suivra Piège mortel à Hawaï. Ce film-là, Malibu Express, les producteurs originaux, c'était Andy Sidaris et Hugh Hefner, le propriétaire de Playboy. Sauf que Andy Sidaris a fini par racheter tout à Hugh Hefner parce que Hugh Hefner trouvait que c'était trop vulgaire. Hugh Hefner voulait plus de romance, il voulait que ce soit plus romantique. Andy Sidaris trouvait que son public, c'est pas des romantiques. Peu importe, parce que ça a permis à Andy Sidaris d'avoir un casting de Playmates, là. Je crois que toutes les filles qui sont dans ce film-là sont des Playmates. La VF de ce film-là est vraiment pas exceptionnelle, OK? On dirait une VF de VHS qui a été mise sur un Blu-ray. Donc, ça donne ce que ça donne. Et t'as des moments où la musique est pas assez forte, trop forte. En tout cas, c'est pas top, là. Les fans de Piège mortel à Hawaï vont se retrouver dans ce film-là et on n'a pas Piège mortel à Hawaï si on n'a pas Malibu Express avant. Non, mais un artiste a besoin de faire ses gammes, OK? Avant d'arriver au chef-d'œuvre. Si vous avez le temps, allez faire un tour sur le podcast, Revue le podcast, le lien est dans la description. Pour encourager la chaîne, eh bien, c'est super facile. C'est soit en devenant membre soutien sur YouTube ou c'est soit en allant sur Patreon et le lien est également dans la description. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, explique-moi pourquoi t'es pas abonné. Hein? Ça coûte rien et c'est super facile, tu cliques juste ici. En plus, si tu veux aider à propager la bonne nouvelle, n'hésite pas à partager la vidéo. En attendant, on se revoit la prochaine fois.